Salut, et aujourd'hui on voit une nouvelle vidéo où je vais parler de la pregnénolone. Alors la pregnénolone, qu'est-ce que c'est? C'est une hormone de la mémoire, un neurostéroïde qui est normalement synthétisé par notre corps, qui est synthétisé au niveau des glandes surrénales jusque dans la peau, les testicules et les ovaires. Et c'est une hormone en fait qui est responsable de la mémoire. Et pourquoi se substanter en pregnénolone? C'est que la mémoire diminue après 40 ou 50 ans et le taux de pregnénolone qui est produit par notre corps baisse considérablement après ces âges-là. Le problème, c'est que notre santé à l'heure actuelle est bien plus défaillante qu'il y a par exemple un siècle, et la capacité de production de cette hormone est bien plus faible qu'il y a un siècle. Alors pourquoi j'ai décidé de me substanter avec de la pregnénolone? C'est très simple, c'est parce que j'ai à mon humble avis des problèmes de mémoire, dans le sens où si par exemple, je vais prendre un exemple concret, on va me demander d'aller chercher deux choses. Je vais enregistrer ces informations, je vais aller chercher la première chose, et en revenant, j'aurais totalement oublié la deuxième chose qu'on m'a demandé. Et quand je rentre, on va me demander où est la deuxième chose, et à ce moment-là, j'aurais souvenir qu'on m'avait demandé d'aller chercher cette deuxième chose. Deuxièmement, j'ai des collègues avec qui je travaille depuis presque 10 ans, et j'en arrive encore à l'entrée d'un couloir à oublier leur prénom. Je vous laisse imaginer la situation embarrassante où je vais voir cette personne et je vais leur dire hey, ça va? Et là, le nom ne revient plus et je suis assez gêné. Un autre cas aussi, c'est que si je ne vois plus une personne après minimum 2 semaines, je vais me souvenir de son visage, mais aucune idée de où j'ai rencontré cette personne. Donc c'est toujours gênant parce que je vais me souvenir de cette personne, mais je me souviens ni de son nom, ni d'où je l'ai rencontré. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une cure avec cette hormone et faire un compte rendu par la suite pour voir ce que ça donne. Alors ce qui est marrant avec la pregnénolone, c'est qu'elle est cousine avec l'argent colloïdal et d'autres molécules, dans le sens où ce sont des molécules qui, après les années 30 et 40, ont été oubliées volontairement par l'industrie pharmaceutique, qui justement voulait pouvoir breveter des hormones qui avaient des effets semblables et bien plus rapides, comme des produits à base de cortisone, car le problème des molécules comme l'argent colloïdal ou la pregnénolone, c'est qu'elles ne sont pas brevetables et donc pas commercialisables en tant que telles, sous un nom d'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à commercialiser leurs propres produits et à coup de tapage médiatique faire oublier absolument des produits comme la pregnénolone. Alors on appelle cette hormone la mère de tous les stéroïdes, parce que c'est elle qui est responsable de tout le travail du fonctionnement de la mémoire. Le taux de pregnénolone qu'on a actuellement est bien plus faible qu'il y a par exemple un siècle, parce que la pregnénolone est sécrétée par notre corps, il est sécrété dans notre glande surrénale et va dans la peau, dans les testicules et dans les ovaires pour les femmes. Et justement cette capacité à être produite est beaucoup plus faible qu'il y a un siècle, et on sait que la mémoire baisse fortement après 40 ou 50 ans. Et justement ce taux de production est très faible à cette période actuelle, et justement c'est pourquoi il est utile de se substanter avec cette hormone. Alors j'avais expliqué dans une précédente vidéo que cette hormone m'a été conseillée par un collègue en fait qui après pour la petite histoire a eu son fils qui avait des bronchites chroniques, et après avoir refusé de lui donner de la cortisone sous prescription d'un médecin, a décidé de se plonger dans les livres qui parlaient de médecine alternative, et justement a découvert tout ce qui est alimentation bio, vitamine C et justement la pregnénolone, car grâce à cette hormone il a évité un Alzheimer de justesse. Il a actuellement 63 ans et il court des marathons de 30 à 40 km, ce qui n'est pas rien. Alors l'avantage avec la pregnénolone, c'est comme la vitamine C, il n'y a aucune contre-indication à en prendre. Bien sûr, tout excès est nocif et dangereux et est déconseillé aux enfants, aux femmes enceintes, mais sinon il n'y a aucune autre contre-indication à prendre de la pregnénolone, surtout avec une prise avec d'autres médicaments.
Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette cure de pregnénolone et je demande de vous faire un compte rendu par la suite pour voir si ça marche ou pas. Je rappelle que chaque personne est différente, donc chaque organisme est différent et l'action de cette hormone ou une autre seront différentes fatalement sur chaque personne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous donner une petite piste et peut-être décider de faire une cure si vous aussi vous avez des problèmes de mémoire. Et n'hésitez pas justement à commenter parce que ça nous permettra de partager des choses, de liker et surtout de vous abonner pour d'autres vidéos. Allez, ciao!